Les vraies voix, Frédéric Brindel. C'est l'heure du premier débat, 17h30. Je vous rappelle que nos trois voix ce soir sont Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté et Philippe Deveul. Autrement dit, trois pointures, trois références. Et je remercie à ceux qui ont pensé à vous pour ma première. Et c'est un bonheur. Le premier débat donc. Nous sommes dans les présidentielles 2022, c'est passionnant et c'est surprenant. Tenez-vous bien, le parti animaliste donc envisage de présenter sa candidature. Les vraies voix. En tout cas. Ah oui. Oh, je vous vois venir. Ouais. Alors, nous on n'a voyons... pas parlé du zizi. Hein. Oui, voilà, il y avait aussi... Il y a tellement... Là, vous êtes tout de suite censuré sur Facebook. Là. Ah oui. Bon, alors, nous accueillons, et je la remercie de nous accorder un peu de son temps, Hélène Touy, candidate du parti animaliste à l'élection présidentielle 2022. Alors, ne souriez pas. Sachez que le parti animaliste s'était présenté aux législatives 2017 1,1% des voix. Aux européennes 2019, 2,2% des voix. Le PC était à 2,49, l'UDI à 2,5. C'est dire quand même. Et dans un dernier sondage IFOP paru en novembre, 2% des intentions de vote devant Montebourg, Poutou, Lassalle, Artaud. Pas mal, encourageant, n'est-ce pas, chère possible candidate, parce qu'il faut quand même les 500 signatures. Bonsoir Hélène Touy. Bonsoir. Bon, je voudrais tout de suite être clair parce que c'est facile de provoquer. D'ailleurs, je rappelle le principe de notre sondage. Vous êtes tous invités à participer et à donner votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio. La question, c'est: le parti animaliste apporte-t-il au débat démocratique? Je précise tout de suite que vous n'avez pas un programme à proprement parler. Je ne vais pas vous poser une question sur l'économie, sur les questions régaliennes. C'est vraiment une thématique, c'est ça, hein? Alors nous, notre objectif, c'est effectivement de faire de la question animale un enjeu majeur de cette élection présidentielle et de mettre la question animale à l'agenda politique des 5 prochaines années. Donc on a choisi effectivement de se focaliser sur la question des animaux. Mais est-ce bien raisonnable? Parce que quand on se présente en tant que... Enfin, vous avez, excusez-moi, c'est pas vous moquer de respect, mais officiellement, vous avez une chance d'être présidente de la République. Si jamais par je ne sais quoi, mais vous vous y retrouvez, on est bien d'accord, on fait de la fiction, je le sais, mais il y a quand même quelque chose à penser. Donc, soit on y pense, soit on n'y pense pas, mais du coup, on se présente pas. Dans ce cas-là, il faudrait tenir les mêmes propos à quasiment la totalité des candidats. Nous sommes réalistes, nous savons que nous ne serons pas élus président de la République, que je ne serai pas président de la République, mais pour autant, nous pensons que nous avons une place importante à jouer dans ce débat. L'élection présidentielle, c'est l'élection majeure de notre démocratie, c'est celle qui permet de faire émerger des courants d'idées, des courants qui ne sont pas représentés et qui sont pourtant chers aux Françaises et aux Français. Et donc, nous avons toute notre place, la question animale a toute sa place dans cette élection présidentielle. Je souhaite, Hélène Touy, évidemment, bon, on fait ça sérieusement parce que c'est officiel, votre candidature. Simplement, je veux aussi qu'on reste souriant. L'histoire de l'affiche, donc en 2017, pour les législatives, c'était un chat. En 2019, pour les européennes, c'était un chien. Vous ne savez pas encore quel animal pour les présidentielles 2022, vous nous le confirmez? Par oui ou tout par à non. fait, c'est en cours de discussion. Alors vous me voyez venir, je fais le tour de table. Oui, mes vraies voix autour de la table. Quel animal éventuellement? Allez, mouillez-vous. Allez, moi j'ai un cochon. Un cochon? Oui, un petit cochon. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des gens qui adoptent des cochons, et des petits cochons nains, et c'est des animaux de compagnie. Alors, on n'est pas habitué, parce que le cochon, on le voit souvent arriver à la charcuterie. Mais pourquoi pas Puis bon, ça a bercé mon enfance. Aglaé et Sidonie, il y a un petit cochon, vous voyez. Aglaé et Sidonie, oui, c'est votre époque. Ouais, mon époque, parce que pas vous avez si sorti... pas si jeune. Vous avez sorti La cage aux oiseaux, ça m'a replongé dans mon enfance, et ça m'a fait ressortir de plein de souvenirs. Mais bon, j'ai beaucoup de tendresse pour les animaux, et je pense que les animaux doivent être un sujet justement sérieux, et au centre d'un débat politique, et ils sont les bienvenus, je trouve. Et vous savez, puisque c'est ma première, j'en profite pour dédier cette émission à Lénie, qui est mon petit chien. La mienne Niki, je lui dis bonsoir, elle a 15 ans, elle va très bien, petit Jack Russell, voilà. Ouais, sympa. Philippe Bilger, quel animal sur l'affiche? Alors moi, une belle vache.
Mais vraiment, j'adore les vaches. Quand mes enfants étaient petits, je leur disais, regarde les vaches, mais je voudrais, à quel moment j'aurais le droit d'être un tout petit peu sérieux? On va y venir. Sur ce problème animal. On va y venir parce qu'en plus, le choix de vos animaux n'est pas anodin. Je termine avec Abdoulaye Kanté. Après, je voulais parler d'un animal, mais après, vous êtes sûr de perdre l'élection si je dis le pangolin. Là, par contre, oui, effectivement, je pense que c'est un animal en ce moment qui vous a posé beaucoup de problèmes pendant ces 2 dernières années. Donc, si vous mettez ça en campagne d'affiche, vous êtes sûr de ne pas avoir de voix du tout. Alors, mais des choix pertinents. Ouais. Un qui ne se mange pas, et on l'a bien compris parce que ça met la planète en l'air, et 2 qui se mangent. Et c'est bien le souci. Vous êtes, chère Hélène Touy, depuis l'âge de 7 ans, vous ne mangez pas de viande. Alors, on appelle ça parce qu'il y a plusieurs termes. Ça veut dire, vous mangez quand même du poisson. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Alors, moi personnellement, je suis végane, donc je ne consomme aucun produit d'origine. Voilà, mais j'étais pendant de nombreuses années végétarienne. Et végétarienne. J'ai commencé à être végétarienne. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis végane. Ok, donc clairement, ça y est, nous y sommes. On devient sérieux, même si c'était sympa. Vous êtes pour exclure toute consommation d'animal? Non, absolument pas. Ce n'est pas au programme du Parti animaliste, même si à titre personnel, et moi je ne consomme pas d'animaux, et puis d'autres personnes du Parti animaliste ne consomment pas d'animaux, il y a aussi des personnes qui consomment des animaux. Nous, ce que l'on porte comme message, c'est que l'on veut rassembler toutes les personnes qui sont sensibles aux animaux et travailler ensemble à améliorer le sort des animaux. La façon dont on traite les animaux est un sujet qui nous préoccupe tous. On mange des animaux dans des conditions qui sont complètement démentielles. On les enferme dans des bâtiments. Ils ne voient même pas la lumière du jour, si ce n'est le jour où ils partent à l'abattoir. En tout cas, c'est le cas de 95% des cochons, puisque monsieur parlait des cochons tout à l'heure. Et donc, ce que l'on dit, c'est que l'on ne peut pas continuer dans ces conditions. Il n'y a pas l'interdiction de consommation de produits d'origine animale au programme du Parti animaliste. En revanche, il y a la fermeture des élevages intensifs. Vous avez 5000 adhérents. Il y a même une structure de jeunes du Parti animaliste qui s'appelle le Campus Animaliste. Et vous êtes finalement très implanté sur des régions où, d'ailleurs, l'électorat se confond un peu avec celui du Rassemblement national. Ça ne veut pas dire du tout que vous partagez les mêmes idées. Je n'ai pas dit ça. Simplement, vous êtes présent par exemple en Lorraine, en Seine-et-Marne, dans les régions désindustrialisées. C'est-à-dire que finalement, chez des gens qui sont un peu revenus du discours politique et qui cherchent comme une échappatoire, et votre discours leur plaît, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs. D'abord, la cause animale, elle est diverse et elle rassemble des personnes très diverses, de toute origine, de toute catégorie sociale, des femmes, des hommes, de tous les âges. Ce qui est intéressant avec ce que vous venez de dire, c'est que souvent, on a le cliché du bobo citadin qui serait finalement l'étiquette animaliste. Et en fait, c'est faux. Toutes les personnes, la plupart des personnes sont sensibles aux animaux, quelle que soit leur catégorie sociale. Et chez les personnes en grande précarité aussi, il y a des personnes qui sont sensibles aux animaux. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une des dernières causes qui rassemble les personnes par-delà toutes les différences. Une réaction d'un auditeur. Non, Abdoulaye. Pardon, il y a un auditeur en période de fête, on l'accueille avec plaisir. Non, cher Philippe. Non, il y en a plusieurs. Et en plus, celui-ci est très important puisque c'est mon premier. On va le choyer. C'est Philippe d'Arles. Bonsoir, Philippe. Encore un Philippe. Ah, ils reviennent en force. Bonsoir. Bonsoir. Votre avis, vous vouliez réagir ? Oui, alors, moi, si vous voulez, ce qui m'inquiète le plus, évidemment, je suis un partisan de la défense de la cause animale. C'est un des graves problèmes que notre société finira par payer très cher un jour. Et peut-être bien d'ailleurs que l'origine du virus est quelque part par notre système de consommation et d'élevage. Exact, c'est pour ça que le choix d'Abdoulaye Kanté tout à l'heure sur le pangolin était tout sauf anodin. Voilà. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, il y a le livre d'Arnaud Benedetti, que vous connaissez tous. Oui, rédacteur en chef de la publication politique législative. Voilà. Et qui dresse un portrait au vitriol de tous les présidents de la République française qui n'ont fait que de faire que ce pays régresse. Je suis désolé de le dire, ce pays régresse. Mais sur la cause animale ou plus généralement ? Non, en général. D'accord. Alors, donc sur la cause animale, ça vous inspire quoi ? Je pense que c'est bien, elle n'a aucune chance, elle le sait très bien,
Mais ça prouve dans quel état de déliquescence est notre démocratie. On est obligé de se présenter à la présidence de la République, sachant qu'il faut 500 voix qui sont toutes mises sous cloche parce que ils ont tellement peur, ils sont tellement matraqués par le pouvoir d'en haut, les pauvres maires, qu'on leur fait un chantage à la signature. Alors déjà, il faudrait commencer par faire en sorte que les signatures soient anonymes. Ouais. Merci Philippe. Effectivement, et en fait c'est Philippe qui nous recentre dans notre débat parce que c'est vers là que je voulais aller finalement. Bon, déjà la question, et puis on va peut-être vous libérer Hélène Touy avant d'en débattre avec nos vraies voix, mais la grande question maintenant, ce sont les 500 voix. Vous êtes confiante ou non ? Alors bien sûr, nous sommes optimistes, mais c'est un travail qui est très difficile. On avance tous les jours, on a tous nos militants qui sont mobilisés, qui font un travail formidable. Mais comme l'a dit monsieur, le problème de la levée de l'anonymat des parrainages, ça induit beaucoup de pression sur les maires. Je voudrais dire que les maires ont un pouvoir immense pour respecter et pour faire vivre le pluralisme politique. C'est notre démocratie qui est en cause, et en refusant de parrainer des candidats, puisque c'est de ça dont on parle, 2/3 des maires en 2017 ont refusé de donner un parrainage à quelques candidats que ce soit, et je crains qu'on s'oriente dans des statistiques aussi importantes, si ce n'est plus importantes. On a un vrai problème d'asphyxie de la démocratie, et donc il faut que les maires prennent ce pouvoir, qu'ils l'utilisent pour permettre au débat démocratique de s'exprimer, à des courants d'émerger. Merci beaucoup Hélène Touy. En plus une toute petite question, mais vraiment express. Justement, le parti animaliste, malheureusement, est souvent, on va dire, vu comme un parti, on va dire, assez radical, notamment envers certains éleveurs et tout, parce que vous avez une branche militante qui, justement, vont des fois dans des élevages pour faire des dégâts, etc., juste parce que ils estiment que ce sont des génocidaires, des assassins, etc. Mais bon. Et d'ailleurs, dans les régions d'élevage, vous êtes assez minoritaire. C'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est que, en fait, comment faire pour justement adhérer la population à votre message ? Parce que je rappelle quand même qu'une grande partie des Français, quand même, est pour la cause animale. Alors, ce que je voudrais juste répondre, c'est que nous, on prône absolument pas la violence, on s'inscrit dans un débat démocratique. Les actions que vous citez ne sont pas du tout le fait de membres du parti animaliste. Et même, certains qui sont revenus de court, non, pas du parti animaliste, du mouvement peut-être animaliste, mais pas du parti animaliste. Et sur les éleveurs, moi j'ai de plus en plus d'éleveurs qui me contactent, notamment des éleveurs de l'intensif qui n'en peuvent plus de leur situation. Il faut rappeler que les éleveurs ont le taux de suicide le plus important. Donc c'est une situation qui est en crise, et nous proposons de les aider. Nous sommes d'ailleurs les seuls à être assez lucides sur la situation et à vouloir les aider. Hélène Touy, Philippe Bilgerve, on a encore le temps, Frédéric. Oui, on a le temps, mais est-ce qu'on libère Hélène Touy ou pas ? Vous avez une question ? Ah mais moi j'aimerais bien la garder. Ah bien, si gardons-la. Eh bien, gardons-la. Et c'est à vous, Philippe. Alors, Hélène, si vous me le permettez, je n'ai pas, comme beaucoup de Français, l'obsession animalière. Je ne ferai pas de mal au moindre animal, entendons-nous, mais je suis frappé par deux choses. Est-ce qu'il n'est pas étonnant de vouloir, par exemple, présenter le parti animaliste dans une échéance capitale, alors que j'ai l'impression qu'une majorité de Français commence à partager vos vues d'une certaine manière? Et deuxième élément, en vous présentant au nom du parti animalier, est-ce que vous ne banalisez pas un petit peu l'élection présidentielle? Oui, c'était la question de départ, Hélène. Alors, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui revendiquent la question animale comme étant une préoccupation importante, c'est une très bonne chose. C'est le sens aussi du mouvement. Mais malheureusement, pour les animaux, il n'y a pas grand-chose qui change. Ils sont toujours martyrisés dans les conditions que l'on sait. Et donc, finalement, on se présente pour que les choses changent. Il ne suffit pas de parler de toutes les atrocités que subissent les animaux. Il faut vraiment se donner les moyens que ça change. Et pour ça, il faut faire une pression politique. Et sur le fait de banaliser l'élection présidentielle, je ne crois pas. L'élection présidentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a pour objectif de fixer l'agenda politique des 5 prochaines années. La question animale, c'est une question de justice, comme l'a dit, comme de nombreux auteurs l'ont dit, et Desmond Tutu, qui est décédé hier, que l'on sait pour tous ses engagements humains, a aussi étendu le champ des préoccupations aux animaux. Donc il ne faut pas mettre de frontières
entre les injustices qui sont faites. Toutes les injustices doivent être combattues et les injustices aux animaux sont aussi celles que nous devons combattre. Mais et en ce sens, en ce sens, Hélène Touy, évidemment, la cause, je pense que ici, tous, et je l'espère, finalement, on est tous convaincus par l'importance. On les adore, ces animaux. Mais honnêtement, pourquoi ne pas faire à ce moment-là le parti des enfants maltraités, le parti des bouchers charcutiers, le parti de je ne sais quoi? Et à ce moment-là, on a 10 000 candidats sur tout un tas de thèmes, Philippe Deveul. Oui, mais quand même, moi, je suis sensible à la cause animale. Alors, je n'irai pas dans des excès parce que je crois que Hélène Touy a eu raison de recadrer les choses en disant ceux qui font des actions contre les bouchers, etc., ce ne se revendiquent pas du parti animaliste. Oui, mais ça crée une espèce de confusion. Je sais, ça crée une espèce de confusion. Parce que ces excès, je les condamne parce que quand même, l'être humain est un carnassier. On a toujours mangé de la viande et ça continuera certainement longtemps comme ça. Mais il n'en demeure pas moins que la question de traitement des animaux, même si ce sont des animaux d'abattage, c'est important. Parce qu'on doit traiter les animaux d'une manière digne. Quand on voit les images de L214 qui sont exactement, qui sont révoltantes, ou aussi des formes d'abattage qui me révulsent. Encore une fois, voilà. Philippe Deveul, on est tous d'accord. C'est un sujet important. Là, c'est pour l'élection présidentielle. Oui, alors, ça marchait pour chasse, pêche et tradition, par exemple. Vous avez des candidats qui font de la politique et qui sont tout à fait fantaisistes et qui voilà, et ça me fait rire que le parti animaliste batte des candidats qui sont rompus. Parce que vous avez des métiers derrière qui, eux, quand même, prennent aussi vraiment à cœur la cause animale. Mais je suis tout à fait d'accord. Et justement, ça va dans leur sens. Parce que si on met le sujet sur la table et qu'on démontre qu'on fait attention à la condition animale par les professionnels, c'est une avancée. Et il ne faut pas oublier, il faudrait savoir, j'ai pas les chiffres, mais nous vivons, nous les Français, au contact des animaux tous les jours. Frédéric a un chien, j'ai un chien, je sais pas. Si vous avez pour le pangolin, vous l'avez pas là encore. Non, donc, Madame Touy, vous avez un animal? Oui. Bon, bah voilà. Oui, donc c'est important. Donc c'est important. Ouais. C'est quand même. Ils ont une sensibilité et c'est important qu'on parle des animaux. C'est important qu'on parle des humains, mais des animaux, c'est aussi important. En parle. Mais là, on parle d'un président de la République, Philippe Bilger. Moi, en tant qu'électeur, je vais m'intéresser à tel ou tel candidat, à savoir qu'est-ce qu'il me propose sur l'économie, sur l'Europe, sur le régalien, etc. On est bien d'accord, Philippe Bilger, non ? Oui, totalement, mais Hélène Touy a répondu à la question que je lui ai posée et je ne veux pas la flatter. Elle sait que je ne suis pas un obsédé de la passion animale, mais n'empêche qu'elle ne ferait pas une candidate si médiocre par rapport à certains autres. Ah je suis d'accord. Ah non, ça, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Dans la démocratie, elle a son utilité, bien sûr. L'argumentation, elle est solide. Elle ne m'a pas totalement convaincu parce que je suis un réactionnaire absolu, mais un horrible réactionnaire, comme on dirait dans Don Camillo. Non, tout ce qu'on veut, c'est qu'effectivement laissez parler notre réactionnaire, Philippe Bilger. C'est pas dans la radicalité. J'ai trouvé, je craignais le pire, Frédéric, avec un tel débat, mais je le trouve très passionnant. Mais oui, moi j'en suis convaincu, mais encore une fois, Hélène Touy le comprend. Alors lorsque vous dites candidat médiocre ou pas, jamais nous. Alors je rappelle qu'Hélène Touy est d'ailleurs parmi tant d'autres. Oui, et d'ailleurs avocate, que c'est une femme brillante, c'est pas la question. Mais est-ce que c'est à propos, c'est-à-dire que avocate, là c'est un petit moins pour moi. Alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un excellent acteur, un excellent comédien qui peut porter la voix sur tout un tas de sujets, mais qui ont fini président de la République aussi, regardons aux États-Unis, en Ukraine. Il y a Reagan qui a fini, mais bon, il avait fait quand même un militance politique, grand président. Et il y avait Yves Montand à un moment qui était sorti du bois en faisant une émission politique dans les années 80. Vous êtes intraitable. Alors je vais finir avec une dernière question pour Hélène Touy que je remercie encore. Hélène Touy, finalement pour vous, quelles sont les élections les plus importantes pour porter votre message? Parce que là, on l'a dit, c'est relatif pour l'élection présidentielle, mais c'était quoi? Les européennes, les législatives, les municipales? Toutes les élections sont importantes parce qu'à chaque échelon, on peut agir pour les animaux. Et juste une remarque pour répondre à ce qui a été dit. Depuis que j'ai déclaré ma candidature, nous recevons beaucoup de messages d'électeurs, notamment qui ont participé à de nombreuses élections présidentielles, qui ont voté tantôt à gauche, tantôt à droite,
qui ont toujours été déçus, écœurés, et qui nous disent pour une fois, je ne serai pas déçu, je voterai pour un vote qui est utile, un vote qui a du sens, et je voterai pour vous. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne croient plus en la politique, on voit les taux d'abstention, et qui se disent que voter pour les animaux, c'est encore un vote utile qui a du sens, et donc ils sont motivés pour se déplacer. Et on verra. Et donc on redonne les élections. Oui, Hélène, et au moins ils ne répondent pas, les animaux, on est tranquille. Allez savoir. Non, il y a des animaux qui répondent, Philippe. Je suis désolé, moi, ma chienne me répond. Ils ont une âme. Quand je m'adresse à elle, elle fait. Et mon chien me répond d'ailleurs. Personne ne sait si en ce moment il n'a pas aboyé en m'écoutant. Merci Hélène. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. On